Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 solutions pour justement arriver à perdre réellement du gras. Donc si ma vidéo t'intéresse, si tu es un peu perdu, si tu ne sais pas trop comment faire, si tu stagnes, si tu as tout essayé, si tu as l'impression que tu manges équilibré, que tu fais du sport, que tu as changé plein de choses dans ta vie, bah, essaye de regarder cette vidéo. Justement, je vais te donner les 4 erreurs et peut-être les 4 solutions pour justement arriver à perdre réellement du gras. Allez, c'est parti après l'intro. Here I am where the movie started, facing a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Alors déjà, il va falloir que tu fixes tes objectifs, il va falloir que tu trouves tes objectifs vraiment précis. Il va falloir définir ce que tu veux atteindre. Pour pouvoir arriver à atteindre un objectif, il va falloir le définir concrètement, c'est-à-dire trouver ta motivation réelle. Il ne faudra pas se dire j'ai juste envie comme ça, là d'un coup, j'ai envie de tout changer dans ma vie, j'ai envie de me remettre au sport, j'ai envie de perdre du gras, j'ai envie de maigrir, mais sans vraiment avoir un objectif réel. Parce que si vous faites ça, c'est-à-dire vous allez aller au sport, vous allez peut-être aller à la salle une fois, puis deux fois, puis après au bout d'un mois, vous allez en avoir marre, vous allez perdre votre motivation. Pareil pour tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, si vous n'avez pas d'objectif bien précis, bien déterminé, vous allez tenter de le faire un temps, mais après vous allez être en baisse de motivation, vous allez vouloir arrêter. Donc au préalable, définissez votre objectif précis, savoir exactement pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez décidé de changer dans votre vie. C'est peut-être à un moment de votre vie où vous arrivez à une impasse, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de voir d'autres choses. Donc vous vous êtes dit, je vais changer quelque chose dans ma vie pour devenir la meilleure version de moi-même. Donc si c'est le cas, et bien justement, je vous dis de prendre une feuille et de noter vos points forts et points faibles, c'est-à-dire peut-être vous êtes meilleur au niveau, vous avez un meilleur cardio, donc peut-être privilégier un sport qui justement est justement plus destiné comment dire, à avoir besoin d'un bon cardio pour pouvoir l'effectuer au mieux. Si après vous êtes plus fort dans d'autres choses, voyez après ce qui vous conviendra le mieux en termes de sport, mais aussi essayer d'aller au-delà de ce que vous faites habituellement pour peut-être vous donner un autre souffle, une autre motivation, essayer de découvrir des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Après, essayez de définir des objectifs réalistes, c'est-à-dire réalisables dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire si vous avez des enfants, vous ne pourrez pas vous entraîner pareil que quelqu'un qui n'en a pas. Après, au niveau financier, il va falloir aussi voir le coût que cela va vous coûter en termes d'entraînement, peut-être un abonnement à une salle de sport, un abonnement à un club sportif. Donc déterminez bien vos objectifs, voyez s'ils sont réalisables au quotidien pour justement pouvoir les tenir et surtout les faire en vous faisant plaisir. Ne faites pas quelque chose par dépit, faites quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous motive et surtout faites-le pour les bonnes raisons. Alors, il va falloir être précis, c'est-à-dire précis dans vos objectifs. Peut-être que vous êtes, comme je vous l'ai dit, dans une période de stagnation. Pourtant, vous avez tout mis en place, vous faites du sport régulièrement, vous avez l'impression de manger équilibré. Alors après, comme je vous l'ai dit, il va falloir peut-être que sur un temps, si vous voyez que justement vous n'arrivez plus à perdre, faire calculer vos macronutriments, calculer exactement le nombre de calories que vous mangez. Donc si cela vous intéresse, si vous êtes un peu perdu, je vous renvoie vers ma dernière vidéo comment calculer ces macronutriments. Alors voilà, ça va être pour vous aider justement à peut-être perdre du gras ou reperdre du poids parce que vous n'arrivez plus justement à le faire. Peut-être que vous ne mangez pas suffisamment, peut-être que vous mangez trop, peut-être que les macronutriments que vous mangez ne sont pas suffisamment équilibrés, vous êtes un peu perdu dans tout ça, donc vous allez être frustré. Qui dit frustré, vous allez stagner et vous n'allez plus trouver de solution pour justement arriver à continuer à engranger cette perte de poids. Faites attention aux calculateurs de calories aussi qui des fois sont pas forcément exacts, qui peuvent être trop à la hausse ou trop à la baisse, qui va permettre ce qui va être compliqué après pour vous pour être sûr de faire les bons choix en termes d'alimentation et de nombre de calories. Donc encore une fois, si vous êtes par contre en période de stabilisation, vous avez réussi à atteindre votre poids
de maintien. Vous n'avez plus du tout besoin peut-être de calculer vos calories ou vos macronutriments, donc vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est quand même bien un moment de savoir exactement où on en est pour pouvoir des fois redéclencher des pertes de poids, des pertes de gras et pour pouvoir après continuer à descendre des paliers progressivement. Alors en aucun cas, il ne faudra que ça devienne une obsession, que vous soyez là à traquer la moindre calorie, à vous dire tiens là aujourd'hui j'ai mangé 200 calories de plus, comme je vous l'ai dit, tout est question d'équilibre. Pour pouvoir perdre du poids, il ne faut pas descendre en dessous de 200-300 calories, 400 calories on dira, justement en dessous de votre taux comment dire, de calories pour être en bonne santé, pour pouvoir perdre progressivement. Si vous commencez à être dans l'obsession, il va falloir arrêter tout ça parce que c'est vraiment très mauvais pour votre santé psychologiquement. Là, c'est juste des outils, des aides justement pour vous permettre de progresser de manière saine et équilibrée et surtout pour rester en bonne santé. Alors soyez malin et puis après essayez d'avoir une bonne stratégie pour arriver à continuer à vous faire plaisir, mais tout en ne mangeant pas tout et n'importe quoi. On est bien d'accord, on se connaît tous, on sait nos points faibles et nos points forts. Moi je sais que je suis gourmande et j'aime tout ce qui est chocolat, gâteau, ce genre de choses. Donc je veux dire, je vais pas tenter le diable à me faire un placard entier avec tout un tas de choses comme ça, parce que je sais très bien que ils vont être dans mon placard, donc je vais être tentée pour les manger. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en ai quand même chez moi. Hein. Je ne vais pas vous dire que je me fais pas plaisir, hein, parce que quand il y en a, moi aussi, je craque. Enfin, si on peut appeler ça craquer, je me fais plaisir, il n'y a pas de souci. Mais il ne faudra pas faire ça tous les jours, on est d'accord, sinon tout ce que vous mettez en place ne servira à rien. Mais évitez quand même d'en avoir à gogo, même si vous avez des enfants. Essayez d'être un peu modéré sur ça, parce que sinon, vous allez être forcément tenté et vous allez essayer de manger le placard entier. Donc faites-vous plaisir, faites des repas plaisir avec vos amis, votre famille, euh, tout en essayant de le faire, mais de manière quand même pas tous les jours. Peut-être essayer, si vous aimez manger du chocolat, une fois tous les 5 jours, au lieu de tous les jours ou tous les 2 jours. Vous voyez, essayez d'un peu espacer, faites-le progressivement. Je ne vous dis pas de couper tous les sucres, toutes les choses que vous aimez. C'est pas du tout le but de vous frustrer. Il faut vous faire plaisir, il faut kiffer ce que vous mangez. Donc, pas de frustration. Essayez d'être quand même raisonnable et équilibré dans votre vie. Alors arrêtez de voir le sport comme une punition, mais plutôt faites-le par plaisir. C'est sûr que si vous allez faire du sport, vous dites putain, il faut encore que je retourne à la salle aujourd'hui, j'aille m'entraîner 1 heure, j'ai pas envie, putain, j'aime pas ce que je fais. Trouvez un sport qui vous plaît, trouvez quelque chose qui va vraiment vous donner envie d'y aller et puis surtout de le maintenir sur le long terme. L'intérêt, c'est de vous faire plaisir dans ce que vous faites, dans la pratique de votre activité physique et sportive. Dans l'alimentation, c'est pareil. Je ne vous dis pas de vous frustrer, de vous empêcher de manger tout ce que vous aimez, loin de là, mais toujours de manière équilibrée. Descendez de 2 à 300 kilocalories votre nombre de calories quotidiennes pour justement faire un déficit calorique et pour pouvoir vous permettre de continuer à perdre du gras. Mais pareil, mangez des choses qui vous plaisent, mettez des épices, mettez de la couleur, mettez du goût dans tout ce que vous mangez, de la saveur. Il faut vous faire plaisir, kiffer votre vie, parce que sinon ça ne durera pas sur le long terme, vous n'arriverez pas à tenir. Et en plus, la vie, c'est pas le but ultime de la vie, c'est pas de se dire je fais que des trucs que j'aime pas pour justement avoir un résultat. Non, parce que forcément à un moment donné vous ne le tiendrez pas. Il faut vous faire plaisir, trouver ce que vous allez vraiment aimer et ce qui vous donnera envie de tenir sur le long terme, de changer quelque part votre vie de manière durable, mais pour être justement en meilleure santé, avoir un regain d'énergie, parce que quand vous mangez de manière équilibrée tout au long de votre vie, vous pratiquez une activité sportive, vous serez en meilleure forme physique et en meilleure santé que quelqu'un qui mangera des McDo toute la journée, des sucreries, et vous vous sentirez plus légère, en meilleure forme. Donc après, c'est une question de logique aussi, de savoir ce que vous avez envie. Donc surtout, en premier, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné des conseils et astuces dans la perte de gras. J'espère que vous allez justement arriver à trouver vos objectifs et une motivation sur le long terme et peut-être changer votre manière de voir votre vie et votre manière de consommer
certains aliments, en essayant de vous faire plaisir tout au long de votre vie pour être justement bien dans votre peau et bien dans votre corps. Je vous mettrai sur ma chaîne plusieurs vidéos justement qui parlent justement de la perte de gras, de se sentir mieux dans son corps, justement les techniques pour arriver à perdre du gras. Vous avez aussi sur la chaîne pas mal de recettes saines et équilibrées pour être en bonne santé. Voilà, donc si mes vidéos vous ont plu, si ma vidéo vous a plu, bah, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos, mettez un pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça veut dire que mes vidéos vous intéressent, et puis surtout je vous mettrai aussi les 4 erreurs à éviter justement pour perdre du gras, je vous la mettrai par-ci par-là ou alors en dessous. Justement c'est en complément de cette vidéo. Voilà, donc laissez-moi en commentaire vos astuces à vous, dites-moi un peu où vous en êtes dans votre perte de gras en ce moment, et puis surtout kiffez votre vie, soyez en bonne santé, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.